Bernard Debré, député UMP, ancien ministre de la Coopération et l'invité de TV5 Monde. Bonjour Monsieur Debré, merci d'être avec nous. Vous avez réussi à rentrer d'Afrique malgré le trafic aérien bloqué, donc vous avez beaucoup de chance. Hein J'ai eu beaucoup de chance parce que l'avion d'Air France est arrivé le jeudi après-midi, il n'a pas pu repartir. À partir de ce moment-là, il a attendu et dès qu'il y avait un créneau, on a pu sauter dans l'avion. Oui, donc je suis rentré 3 jours plus tard. Cela dit, Monsieur Debré, je disais, vous avez été ministre de la Coopération d'Édouard Balladur. Aujourd'hui, vous critiquez la politique africaine de la France ? Oui, je la critique parce que je ne la comprends pas. Je vois d'une part les présidents africains qui se demandent où nous sommes. Que fait la France ? On voit par exemple ce qui se passe à Dakar avec le retrait des troupes françaises, des bases françaises. C'était peut-être justifié au niveau économique et peut-être au niveau politique, mais les Français ont un peu peur. Je vois aussi un certain nombre d'hésitations de la présence française en Afrique. Et je vois surtout les Français qui vivent en Afrique. Ils sont anxieux, il faut le savoir. Pourquoi ? Parce que la politique française n'est pas clairement menée, on ne sait pas qui la dirige ? Il y a un débat. Il y a un débat en France. Vous avez d'un côté Bernard Kouchner, qui est quand même un homme dit de gauche, même si c'est l'ouverture, comme on dit. Et puis il y a Alain Joyandet, et là il y a vraisemblablement un peu de tiraillement. Et l'attitude de Bernard Kouchner en Afrique, elle est un peu ambiguë. C'est-à-dire qu'il est, on l'a vu, pro-Kagame, alors que l'armée française, au moment de l'opération turquoise, était là-bas. C'est ambigu. Et donc les Français sont dans une espèce d'anxiété. D'autant plus que vous avez là une, entre guillemets, je le dis assez fortement, une colonisation chinoise qui arrive. Les Chinois arrivent non seulement pour acheter les terres, pour acheter le sous-sol, pour acheter le sol, pour acheter les entreprises, pour acheter les réserves halieutiques, c'est-à-dire les poissons, les crustacés, tout ce qu'on peut imaginer, mais aussi pour envoyer des hommes et des femmes qui sont dans des petits commerces, dans des marchés. Oui. Et là, quelle est la réponse de la France à cette situation, vous dites, est totalement insuffisante et incohérente ? Eh bien, je crois qu'il aurait fallu et qu'il faudrait réunir un certain nombre de Français qui représentent les Français dans des pays africains pour voir un peu ce qu'ils attendent de notre pays. Deuxièmement, avoir une politique économique beaucoup plus forte. Troisièmement, essayer de faire des plans d'aide à l'Afrique qui sont des plans écologiques, halieutiques, reforestation du désert, beaucoup de plans coordonnés interafricains que les Africains eux-mêmes demandent et qu'on fasse ces plans non seulement au niveau français mais au niveau européen. Ça n'a pas eu un retour de la France-Afrique qui a été décrié ou alors est-ce que cette France-Afrique a vraiment disparu comme l'avait dit Nicolas Sarkozy ? D'abord, que veut dire France-Afrique ? Alors on dit, est-ce que ce sont les magouilles ? Est-ce que ce sont les pots de vin ? Oui, il y en a eu. Et quand j'étais ministre de la Coopération, qui peut le savoir ? Ce que je sais simplement, c'est que quand j'étais ministre de la Coopération, j'ai eu à lutter contre des réseaux occultes, où je tairais les noms des responsables de ces réseaux, mais c'était extrêmement difficile. Et ces réseaux continuent d'exister, portent leur voix même auprès du président de la République ? Oui, incontestablement. C'est-à-dire, vous pensez à qui ? Écoutez, je n'ai pas de nom à donner parce que... Monsieur Bourgui, par exemple Bourgui est là, effectivement. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. D'autres sont là. Il y a des réseaux en dehors du gouvernement français. Il y a des réseaux d'affaires et d'affairistes. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Il faudrait que ça soit beaucoup plus clair. Il faudrait qu'il y ait une politique claire, transparente et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais nous portons aussi l'ambiguïté postérieure, antérieure, plutôt, et on nous dit en permanence, mais souvent, vous savez, c'est une excuse pour ne rien faire. Et ceux qui colportent ces bruits, ce sont ceux qui ont des intérêts. Par exemple, les Chinois, par exemple, les Américains, par exemple, d'autres. Ne croyez pas que l'Afrique soit un pays en déshérence. L'Afrique est un pays immensément riche, en développement, même s'il tarde de temps en temps, même si la démocratie est quelquefois un peu hésitante. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Monsieur Debré ? Il faudrait remplacer le ministre des Affaires étrangères ? Je ne suis pas là pour faire le gouvernement. Mais je pense qu'il faudrait avoir une politique africaine beaucoup plus claire, basée sur les Français qui sont en Afrique, en accord avec les gouvernants. Sinon, voilà. Qu'est-ce qu'il risque de se passer ? Eh bien, écoutez, progressivement, l'abandon par la France de ses intérêts en Afrique. J'avais souvent l'occasion de dire, vous savez, l'Afrique, c'est pas un panier percé. Quand nous mettons 10 € en Afrique, nous récupérons 11 €. Parce qu'il y a des marchés, des vrais marchés, marchés de matières premières, marché du poisson, marché du bois, marchés qui sont des marchés importants pour nous comme pour l'Afrique. Nous sommes là, c'est un débouché pour les deux. Et il faudrait que ça soit très clair et qu'on défende les intérêts français en Afrique. Défendre les intérêts français, c'est quand même pas honteux, on les défend ailleurs.
C'est pas parce qu'on a été des colonisateurs il y a combien 50 ans, puisque maintenant les indépendances vont fêter leur 50e anniversaire. C'est pas pour ça qu'on doit porter sur notre dos une croix épouvantable en disant excusez-nous en permanence. Nous avons des intérêts. Les Chinois les défendent, les Allemands les défendent, les Américains les défendent. Pourquoi ne les défendrions-nous pas? Et vous, pourtant, les Chinois, vous les connaissez bien, puisque vous êtes professeur à Shanghai, à l'hôpital, où vous avez un service, et puis vous enseignez également, vous allez vous rendre sur place en Chine. Ça veut dire qu'il y a une vraie coopération possible avec l'Asie, de ce point de vue? Je crois qu'il faut être très clair. Nous sommes, nous, France, petits par rapport à la Chine. Mais la Chine est en train de demander de la coopération économique. Attention parce que c'est que cette coopération économique, souvent, c'est pendant une durée déterminée, pendant que les Chinois apprennent, assimilent, prennent, et après nous disent on n'a plus besoin de vous. Oui. Donc il faut être lucide. Mais les petites entreprises, les moyennes entreprises, les grandes entreprises doivent aller en Chine. Il y a plus de problèmes sur les questions des droits de l'homme, des difficultés avec la France, tout ça est enterré? Mais ça ne sera jamais enterré. Les droits de l'homme en Afrique, les droits de l'homme en Asie, les droits de l'homme partout dans le monde, peut-être même à Guantanamo aux États-Unis, ce n'est pas non plus reluisant. Mais il y a d'un côté les intérêts de la France et de l'autre côté la politique avec le grand mot qui est l'éthique. Les deux ne sont pas incompatibles. On ne va pas se mettre à dos la totalité du monde parce qu'on va porter une bannière, droits de l'homme, et faire du misérabilisme. Oui, il faut toujours être attentif, vigilant et dire ce que l'on pense, mais aussi savoir commercer, être présent et soutenir les intérêts français. Et on pourra rajouter que vous avez 14 villages dont vous vous occupez au Cambodge et puis d'autres actions, mais je voudrais simplement dire un mot de la politique française. Vous êtes député à Paris, vous trouvez que le gouvernement apporte les bonnes réponses en ce moment après la défaite des régionales? Un mot simplement. Nous avons eu une défaite terrible et je pense que les réponses du gouvernement ne sont pas encore à la hauteur. Il aurait fallu vraisemblablement un grand remaniement. Et il viendra en septembre, vraisemblablement. En septembre, nous dit-on. Et il faut un grand remaniement. Il faut se recentrer sur le chômage, sur la crise économique, sur la sécurité. Bien entendu, on est en train de le faire, mais pas uniquement de façon incantatoire, il faut le faire plus. Et puis, les grands sujets, la retraite. La retraite, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Il faut passer en force là-dessus? Mais passer en force, ça dépend quoi? Il y a des phénomènes incontournables. Le vieillissement de la population. Écoutez, nous sommes le seul pays à dire 60 ans, point final, alors que les autres sont à 65, 67 ans. Est-ce qu'on veut retourner au ministère du loisir, comme on l'avait fait en 81, ou est-ce qu'on veut aller vers la remise progressive des Français au travail pour rentrer dans la compétition internationale? C'est une mondialisation. Merci. Merci Bernard Debré d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci bien.